T'as quel âge? Elle a 39 ans. Déjà, je voulais te féliciter par rapport à ton mariage, à toi et à ta sœur. Merci, mon cher. La boubelle, je sais pas si t'es pas mariée. Divorcée, mais aimée quand même. Et donc voilà, je voulais te raconter un peu ma situation. Ouais. Donc en fait, je suis mariée, divorcée. Ouais. J'ai 2 enfants. Le père de mes enfants, il n'a plus l'autorité parentale. Ouais. Depuis quelques années. Hein. Ouais. Et là, il revient comme une fleur. Un bouquet de fleurs. Voilà, un gros bouquet de fleurs. Donc en fait, là, je l'ai su par rapport à mon avocat qui m'a contacté. Ouais. Et qui me dit que voilà, j'ai eu mon confrère qui dit que voilà, votre ex-conjoint souhaiterait avoir vos enfants une fois. Et ça fait combien de temps qu'il a pas revu ses enfants? En fait, on est divorcés depuis 2019 et depuis 2021, il n'a plus l'autorité parentale. Ouais. Ensuite, moi, comme une Akuna, pour le bien de mes enfants, attention, hein, parce que lui, il m'a appelé pour me dire oui, est-ce que je peux venir voir mes enfants, mais j'ai dit ok, en ma présence, c'est-à-dire il vient voir ses enfants, mais je suis là, je reste à côté, d'accord, mais il venait une fois tous les 6 mois. Et le juge, ça, il le savait? Tu faisais ça? Oui, ça, je l'ai fait constater par le juge et par mon avocat, par tout le monde. Ok, super. Voilà. C'est pas très mal, ouais. Ça, oui, à chaque fois, je fais les choses bien de mon côté. Ouais. Ensuite, quand mon avocat m'appelle, il me dit ça. Donc, du coup, il me dit, voilà, j'ai eu le confrère, il demande que votre ex-conjoint voit vos enfants une fois, un week-end dans le mois. Un week-end par mois, mais à l'amiable, sachant que lui, il n'a pas l'autorité parentale. Moi, j'appelle, en fait, parce que, bien évidemment, je sais que mon avocat, il est très fort, parce que c'est grâce à mon avocat, par rapport à toutes les conneries qu'il a faites et tout ça, qu'il a fait tout ça par rapport à mes enfants et par rapport à moi, qu'on lui a enlevé l'autorité parentale. Mm-hmm. Mais j'appelle pour savoir je sais que je peux compter sur mon avocat, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur ton TikTok, par rapport à tes lives. Je sais que je pourrais avoir, moi je regarde pas trop les commentaires, hein, juste je parle. Hein. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que je pourrais faire comme démarche, sachant que lui, il a demandé à l'amiable de voir mes enfants une fois dans le mois. Mon avocat me dit que, en fait, on ne va pas lui répondre parce que puisque vous avez la garde exclusive, on ne va pas lui répondre. On attend que lui fasse les démarches dans le sens où qu'il entame une procédure, en fait. Mm-hmm. D'accord ? Mais dans tout ça, en fait, il me fait galérer. Bon, après la pension alimentaire, je m'en cague, hein, je m'assois dessus parce que en fait, en vrai de vrai, elle a raison, ton avocate. Oui. On attend une procédure pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir se défendre et pour qu'elle puisse, elle aussi, dire alors oui, il veut voir ses enfants une fois par mois, mais il n'arrive même pas à payer la pension alimentaire. Et voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci. Voilà. C'est tout. Voilà, t'écoutes l'avocate, en tout cas, dans ces cas-là, elle sert à rien, en fait. Si vous avez des avocats et vous appelez Loulou, excuse-moi, elle sert strictement à rien. Parce que moi, je t'écoute, donc voilà, je voulais aussi avoir ta version. Ah ouais, mais ma chérie, excuse-moi. Hein. Est-ce que, j'ai une question à te poser, et aussi par rapport maintenant, je vais regarder un peu les commentaires. Est-ce que je peux aller porter plainte malgré que, le fait qu'il parce que là, ce mois-ci, parce que ça a commencé il y a quelques semaines, d'accord? Mm-hmm. Là, ce mois-ci, j'ai pas été versée par la pension alimentaire, d'accord? Mm-hmm. Moi, je m'en fous parce que je sais que c'est pas la première fois qu'il ne verse pas la pension alimentaire, parce qu'en fait, c'est fait par rapport à la CAF, pas la CAF, mais à la, comment on appelle ça? Putain, ça porte un nom. La RIPA, c'est ça? La RIPA, c'est ça. Donc, du coup, c'est la RIPA, en fait, qui doit verser à la RIPA, et la RIPA me verse à moi, d'accord? Mm-hmm. Du coup, est-ce que je dois aller porter plainte malgré, par exemple, ce mois-ci, vu que je n'aurai pas de pension alimentaire, parce que je sais que lui, il me le fait à chaque fois. Par exemple, quand il n'a pas ce qu'il veut, monsieur, il essaie de me tenir avec
avec l'argent. Sauf que moi, je m'en cague. Vraiment, je m'en cague. Moi, moi, l'argent, la pension alimentaire, c'est pour tes enfants, c'est même pas pour moi. Parce que moi, je vais être honnête avec toi, Loulou. C'est que 400 € de pension alimentaire que je perçois pour mes 2 enfants. Je travaille à côté. Non, mais c'est déjà ça, en fonction des horaires de mes enfs. Ouais, mais ma chérie, c'est dimanche. Oui, d'accord, c'est déjà ça. Tu vois, il faut pas dire c'est c'est déjà ça. 400 €, ça aide, ça bouche tu vois, ça bouche un peu un coin. Putain, franchement, quand t'as une fille et un garçon, tu dois avoir un T4 avec une chambre chacun. Avec moi, j'ai un loyer à 900 €, plus sans compter les charges. Et pourtant, je suis en HLM. Je peux te dire que franchement, c'est très, très, très compliqué. J'entends, ma chérie, mais il y a des personnes, elles sont dans la même situation que toi. Elles n'ont pas de pension alimentaire. C'est juste par rapport à ça. Je te dis pas que oui. Elles n'ont pas les pensions alimentaires parce qu'elles n'ont pas été, elles ont pas fait le nécessaire. Moi, je me suis battue pour avoir tout ça, en fait. D'accord. Alors moi, par exemple, ma mère, elle a fait le nécessaire et la seule pension alimentaire qu'on lui donnait, c'était 82 balles. Voilà. Donc elle a fait le nécessaire. Tu vois. Oui, mais entre l'époque et maintenant. Ouais, mais peu importe. Entre l'époque et maintenant, je te dis juste que tu dis pas c'est que 400 €. 400 €, excuse-moi, ma chérie, c'est quand même, enfin, voilà, c'est 400 €. J'entends que t'as des frais à payer, j'entends que tout ça, d'accord, mais c'est quand même, alhamdoulilah, quoi, une scène écoulée. Alhamdoulilah, oui, ça, franchement, non, j'ai. Voilà, il y en a une, elle t'a dit, moi, j'ai 4 enfants, zéro pension, tu vois. Après, ces personnes-là, qu'elles ont pas de pension alimentaire et tout, si elles ont été mariées, il suffit juste d'aller le faire. Si elles ont été mariées et divorcées, il faut juste aller voir la JAF et le faire notifier sur le jugement, c'est tout simplement. Ça c'est. Après, il faut se battre, c'est tout. Voilà, tant que tu as été marié et que tu as eu un divorce, et ben, dans tous les cas, la CAF est là. Après, voilà, moi, le truc, ce qui me dérange, c'est que monsieur, l'autre là, le géniteur, ne me verse pas la pension alimentaire. Bon, après, je m'assois pas. En fait, moi, je t'appelle même pas pour la pension alimentaire, je m'en cague. La vérité, je travaille, je m'occupe de mes enfants. Il manque de rien. Hamdoulillah. Vraiment. C'est dur. C'est très, très dur. Parce que je m'occupe de mes enfants 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par contre, moi, je comprends pas. Ah oui, j'ai su aussi, putain, la cerise sur le gâteau, il y a 3 semaines à peu près, que monsieur a eu un enfant, qui m'a jamais dit, et que cet enfant a 8 ans. Donc moi, quand je calcule, ma fille, elle a 9 ans, mon fils, il a 11 ans. Donc je me dis, en fait, moi, ça confirme le fait qu'il m'a trompé, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, quand j'ai su tout ça, ben, je me dis, est-ce qu'il y a aussi les démarches à faire par rapport au fait que, est-ce que lui, il a déclaré ou pas déclaré cet enfant? En fait, voilà, là, je suis vraiment dans le... Parce qu'au début, je laissais passer, je lui disais, oui, viens voir tes enfants en ma présence quand il venait une fois tous les 6 mois, on va dire, d'accord? Mais là, quand je vois qu'en fait, il est en train de me mettre des bâtons dans les roues, sachant que j'ai été là, je lui ai jamais dit non pour mes enfants, sachant que si je voulais, je pouvais ne pas lui donner l'heure. Tu vois ce que je te dis ou pas, le mot? Si je veux, parce qu'il n'a pas l'autorité parentale, donc si je veux, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, est-ce que je peux venir voir mes enfants? Je lui dis non, j'ai le droit. Oui. Sauf que là, je lui disais oui, en fait. Et là, au final, tu vois, le fait d'être trop gentil, trop conne, c'est véridique, en vrai. Donc là, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je dois être méchante comme lui et me réveiller à un moment donné et me dire, attends, parce que moi, mes enfants, au jour d'aujourd'hui, ils réclament pas leur père. Ils savent que, voilà, leur père, ils viennent une fois tous les 100 ans, il n'y a pas de problème, ils sont bien. Moi, vous pouvez faire une enquête auprès de leur école, auprès de mon entourage, n'importe qui. Mes enfants, ils manquent de rien, d'accord? Mais moi, c'est le père, qui me dérange. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on est tellement manipulateur et un pervers narcissique que je me dis, qu'est-ce que je dois faire avec lui, en fait? Parce que moi, je fais le rêve pour lui, pour les enfants, pour le bien de mes enfants. Et au final, en fait, il me met les bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je voulais te dire, ma chérie? Dis-moi tout. Moi, t'as une avocate. Ouais. Voilà. Une très bonne avocate. Voilà, une très bonne avocate. Tu écoutes la très bonne avocate. Oui, je voulais entendre ce que tu m'as dit là tout à l'heure, ça m'a rassurée. En fait, le fait qu'ils payent pas de pension alimentaire, c'est contradictoire. Tu veux voir tes enfants, mais tu payes pas la pension alimentaire. Exactement, surtout qu'ils demandent d'avoir tes enfants une fois par mois, donc un week-end dans le mois.
D'accord. Et tu crois que... Envoie tes enfants chez le psychologue et tu leur dis, voilà, qu'ils ont besoin de voir leur papa le plus souvent possible, tu vas voir. Tu vas voir si tu le fous pas dans la merde. Pourquoi une fois par mois? Tu m'as dit quoi? Envoie tes enfants chez le psychologue. Ok, et après? Bah voilà, ils vont dire à la psychologue qu'ils ont besoin de voir leur papa plusieurs fois, pas qu'une fois par mois. Pourquoi il veut une fois par mois? Mes enfants, ils veulent pas voir leur père. Mais on s'en fiche, ça on a compris. Pourquoi il veut voir ses enfants une fois par mois? Mais tu sais pourquoi? Moi, je le connais tellement, tu sais, j'ai vécu des années avec lui. Juste dis-moi pourquoi. Non, mais tu vas rigoler et je pense que c'est la cerise sur le gâteau. En fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est, en fait, il veut voir une fois par mois mes enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà de 1, moi, je me suis mis, en fait, moi, j'en ai parlé avec mon avocat, je lui ai dit, écoutez, moi, s'il me demande ça, je sais très bien pourquoi il veut faire ça, parce qu'en fait, ah, purée, c'était quoi que je voulais dire? Et ah oui, par rapport déjà au trajet, parce qu'on n'est pas à côté, bon après attention, c'est pas, on est à Babel-Ouest de l'un de l'autre, on est à 2 heures, même pas 2 heures de route l'un de l'autre, même pas. Même pas 2 heures, d'accord? Donc il va dire ça par rapport au trajet, et il va dire par rapport à son travail. D'accord? Mais moi, après, quand il m'a dit, mon avocat, il m'a dit, mais écoutez, madame, vous avez un travail aussi, depuis toutes ces années-là, précédentes, vous êtes occupée de vos enfants, vous avez travaillé aussi. Donc pourquoi monsieur demanderait juste un week-end dans le mois? Parce que moi, s'il veut voir mes enfants, avec grand plaisir, parce que je ne l'ai jamais refusé, en ma présence. Par contre, pourquoi tu ne ferais pas comme tout le monde, un week-end sur 2 et la moitié des vacances? C'est tout ce que je demande. Parce que une semaine, c'est pas possible, on est loin. Je peux pas, mes enfants, ils peuvent pas faire une semaine à tel endroit l'école et une semaine à tel endroit une autre école. C'est pas possible. Par contre, un week-end sur 2 et la moitié des vacances, il n'y a pas de problème. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui par rapport à mon travail. Mais moi aussi, j'ai envie de travailler plus que toi, tu travailles en fait. Déjà, c'est dur pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Loulou? Oui. Donc lui, je sais que lui va sortir par rapport au travail et par rapport à la distance. À la distance, ça va. C'est même pas 2 heures de trajet. Même pas. Même pas. Ouais. Ok, donc, ok. Donc lui, il va dire ça. Ensuite, quand moi, mon avocat m'a sorti tout ça, là, que lui, il a voulu demander ça à l'amiable un week-end dans le mois. Les filles, désolée, je lis pas du tout les commentaires parce que je veux juste avoir l'avis de Loulou. Quand il a demandé un week-end dans le mois, je me suis dit, mais attends, quand même, il est conscient ou il n'est pas conscient? Je veux dire, parce que, en fait, depuis le divorce, la prononciation du divorce, donc en 2019, plus l'autorité parentale qu'on lui a enlevée en 2021, il n'a ni fait appel, ni fait le nécessaire pour récupérer la garde de ses enfants. Il n'a rien foutu jusqu'à maintenant. D'accord? Sauf, bon, j'avoue, l'été dernier, il m'avait demandé de venir voir ses enfants et tout. Je dis, ok, pas de problème, mais en ma présence. Il n'y a pas de, sans moi, il n'y a pas moyen. Mais par contre, je veux être là. Il me dit, ok, d'accord? Ma chérie, je t'ai donné la solution pour le truc. De quoi? Je t'ai dit qu'est-ce que tu devais faire. C'est-à-dire, ça sert à rien de me raconter tout le reste, les machins et tout. D'accord? Fais ce que je t'ai dit de faire. Écoute ton avocate. Fais confiance à l'avocate. Vraiment. D'accord? Ok. Force à toi, ma chérie. Mais merci, ma loulou. De rien, ma chérie. Bisous, ma belle. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Et tu sais, pour l'histoire de mon éducateur que je voyais, je sais pas si tu te souviens. Bah bien sûr, on peut pas oublier cette histoire. Donc suite à ça, en fait, normalement ce soir on devait se voir et pour voir, je lui ai dit comme ça que je pouvais pas faire regarder ma fille, tu vois. Et je lui ai dit que je viendrais pas. Et t'avais raison, il a très mal réagi et du coup il m'a bloqué. J'aime bien quand on dit que j'avais raison. Et donc, du coup? Et donc, je pense que c'était juste par intérêt, du moins. C'est pas, je pense, c'était par intérêt. Ah, d'accord. Non, parce que je pensais que tu avais dit je pense. Non, voilà, mais. C'est par intérêt. Et du coup, voilà, c'était pour te dire que tu avais raison, en fait. Et voilà, je sais que j'avais raison. Je sais que j'ai toujours raison, la meuf. Écoute, force à toi, pas chérie. Hein. Oui. Ok? Force à toi. J'espère que tu tomberas sur un mec bien.
Mais j'espère aussi. Après, c'est pas ma priorité tout de suite maintenant, Ouais. mais voilà, pour le moment, je vais me consacrer à ma fille et à moi, et puis pour le reste, on verra plus tard. Inch'Allah, ma chérie, force à toi. Mais en tout cas, je te remercie. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Merci. De rien, ma chérie. Bisous. Bisous, ma douceur. Je rêve. Je rêve. N'importe quoi. Wow, punaise, elle date celle-là. T'avais la vision. Bah oui. Les douilles, t'as oui, non, mais en fait, moi, je peux pas te voir le soir parce que j'ai peur que mes parents, enfin, je peux pas te voir la journée parce que j'ai peur que mes parents te voient. Faut surtout pas me dire ça, moi, parce que moi, je suis de nature un peu, tu vois, un peu mqawida farasi, donc il faut pas me dire ça. J'ai peur que mes parents te voient. Non, mais lol. Non, mais gros lol. Vous vous appelez ou on enfile des perles, en fait, c'est comment? Mais excusez-moi, vous pouvez rigoler, mais c'est la douille qui lui a sorti, hein, je vous le dis. Je vous jure que c'est la douille qui lui a sorti. Hein. Non, mais vraiment, je rêve, quoi. Allô? Oui, bonsoir. Oulala, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Très bien, et toi? Alhamdoulilah. Ben, je voulais te parler d'un gros problème que j'ai. Quel est le problème, hein? Alors, ma fille a été placée à l'âge de 3 ans chez ma mère. Déjà, t'as quel âge? Moi, j'ai 50 ans. D'accord. Alors, excuse-moi, Tati. Je vais te dire un truc. Tu fais très attention aux mots que tu vas employer. Parce que 50 Oui. ans, vous avez pas la mise à jour. Ok? Donc, D'accord. ok? Donc, Ok. D'accord. Parle doucement, ma chérie. On t'entend très bien. Ok? D'accord. Donc, Donc, ma mère, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais une enfant non désirée parce qu'elle me tape jusqu'à là. Maintenant, il y a 50 ans, elle me tape. Elle m'insulte de tous les noms. D'accord. Elle me tape avec des bâtons. Oui, oui. Alors, attends, fais attention. Je t'ai dit de faire attention à ce que tu allais dire. D'accord. Ah. Voilà. Tu fais attention. D'accord. Oui. Et j'ai une autre histoire à te raconter. Voilà, j'ai connu un homme l'année dernière. Il était fou amoureux de moi. Oui. Et donc après, il m'a laissé tomber parce qu'il m'a dit qu'il vivait avec sa femme, mais ils vivent pour payer le crédit de la maison, en fait. Mais chacun dort dans une chambre séparée, ils ne parlent jamais. Et ça, tu y as cru? Oui. D'accord. Parce que quand je l'appelais à 11h, 10h30, minuit, il répondait tout le temps. D'accord. Ok. Et là, je l'appelle souvent, il décroche pas. Et là, ce soir, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est de l'harcèlement. Oui, je veux plus que tu m'appelles. Si j'ai besoin de toi, c'est moi qui t'appelle. Et donc, il m'a dit, sinon, je vais te bloquer. Et je t'ai rien promis pour que tu m'appelles comme ça. D'accord. Bah alors, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ouais. Je comprends mieux pourquoi ta mère, elle te tape. Pourquoi? Parce Dis-moi. que t'es trop une agona pro max amour.
Je suis désolée, ma chérie. Hein? Ah ouais, t'es trop... Ouais, non, t'as un retard mental, mon petit cœur? Ben, je sais pas, mais je rentre souvent en psychiatrie. Ah, ben il fallait déjà commencer par ça. Ouais. D'accord, donc tu ne connais pas ta pathologie. Si je suis borderline et puis des carences affectives. D'accord, ok. Tu as pas de chat, d'animal de... Non? Non. Tu devrais quand même... ouais. Ouais. Ok. Et donc, il doit venir 3 jours pour le mois d'août. Ben, d'après toi, j'annule ou pas? Il doit venir où, d'où il vient? Ben, moi, j'habite à La Rochelle et lui, il vient de Paris. D'accord. Ouais, tu devrais quand même annuler, hein. Sérieux? Ouais. Ok. Ah oui, vraiment. Ouais. D'accord. Ah ouais. Ok, ben merci, c'était le conseil que je voulais. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Inch'Allah, Rabbi ma'akoum, Inch'Allah, Rabbi khalik, et tu passes le bonjour à Khadou, j'arrive. D'accord, ok. Donc, tu es Arbia. Tounsaïa. Oui, Arbia. Voilà. صدمتيني الحبيبة ديالي. Ah, ma chérie, il faut vraiment que ta maman elle continue quand même le taf, ok? Ok. Voilà, ok. الله يخليها لك يا حبيبة. ربي يخليك toi aussi يعيشك آمين يا بسلامة. عزيزتي بسلامة. C'est pour ça que je pose la question. MDR, l'ironie du sort. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Loulou. Oui, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? T'as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans, je t'écoute. Écoute, moi je t'appelle ce soir pour te demander un petit conseil. Oui. Je compte du coup partir de la France pour une hijra. Oui. Et en fait, je compte partir avec 2 enfants. Mon mari compte travailler encore quelques temps ici et descendre, par exemple, travailler 6 mois ici en France ou 3 mois, tout dépend. Et nous rejoindre directement là-bas pendant 6 mois, pareil. Et je voulais savoir ce que tu en penses par rapport à la situation actuelle, parce que moi, c'est vrai que c'est ça qui me bloque, l'éducation des enfants, avec tout ce qui se passe en France en ce moment. C'est vrai qu'on n'est plus... En fait, comment te dire, on n'a plus la vie d'avant et on n'a plus le même goût, la joie de vivre, le même goût de vivre qu'avant, en fait. Et moi, je voulais savoir ce que tu en pensais, si tu peux me donner des conseils ou autre ou quoi. Ma chérie, je t'encourage à la faire. Je t'encourage à courir et faire ta hijra, clairement. Et en fait, aussi, garder une sécurité aussi en France. La sécurité, ma chérie, c'est ton mari. Voilà. Après, ça dépend tu le laisses rester en France pour l'instant. Et ensuite, oui. Voilà. Pour moi, tu dois le laisser et Inch'Allah, tu vois, voilà, quoi. Il rentrera délové et puis voilà. Mais là, tu peux pas, tu vois. Là, on peut pas, tu peux pas partir, enfin, lui qui parte comme ça et tu vois, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait pensé. Et je me suis dit, peut-être que quand je vais appeler Loulou, elle va tellement me tailler dans le sens où elle va me dire, attends, tu laisses ton mari, tu pars là-bas. Mais en même temps, on peut plus vivre tranquillement ici, quoi. On se lève avec la paire au ventre, on se couche avec la paire au ventre, on n'est plus, clairement, je pense que tu ressens ce que je ressens. Oui, bien sûr. Après qu'on n'a pas d'enfants, moi, mes enfants, ils sont en bas âge, etc. Du coup, on a plus peur pour eux.
la vie actuelle, on peut même plus se faire plaisir, même si on gagne confortablement, pardon, notre vie, et on peut plus se faire plaisir autant qu'avant, en fait. Oui, mais il n'y a pas que ça, ma chérie, il n'y a pas que ça. En gros, Ouais, voilà, y a pas que ça. on est en mode survie, ma chérie. Voilà. C'est ça. Je parle des Français, hein. Je parle pas. Comment ? Je parle vraiment des Français. C'est-à-dire des Français comme nous. Ah oui, oui, oui. Voilà, on est en mode survie. Voilà. Et ce qui est triste maintenant, c'est que même les pures souches français sont aussi en survie. Enfin, ils se demandent s'ils devraient quitter la France ou pas. Je trouve ça triste quand même dans la variétale. Bah oui, mais bon, ça après, ça, on peut rien faire. On peut rien y faire. Malheureusement, je ne suis pas la femme de Macron. Non, mais c'est ça. Voilà. En tout cas, force à toi, ma chérie, Merci. pour tes Merci. projets. Ok. Barakallah au fait. Et en tout cas, je voulais te dire bon courage pour ton mariage. Je voulais te féliciter pardon, pour ton mariage. J'espère que Allah va te faciliter. Allez. Tu passeras le bonjour à Khedouj, à ta fille et à ta Merci sœur. beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci, ma chérie. chérie. Bonne soirée. Bisous, bye. Ah, moi, je le dis, hein. Si t'as l'opportunité de te barrer,